Bonjour à tous, c'est Sarah Liu, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez trouver le lien pour réserver sous la vidéo. Vous cliquez, vous verrez donc sous la vidéo, il y a le lien pour réserver une consultation. Ou sinon, vous pouvez également m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et je vous donnerai toutes les informations. Allez, c'est parti. On commence aujourd'hui avec le jardin des secrets du petit Lenormand. Allez, première carte. Ici, on vous parle d'encre. Donc, vous êtes actuellement en recherche de stabilité dans tous les domaines de votre vie. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin aussi de situations qui sont saines, qui sont sereines. C'est comme si vous aviez fait un grand tri, un grand coup de purification, au propre comme au figuré peut-être. Et donc maintenant, tout ce que vous souhaitez, c'est de belles réalisations avec de belles personnes. Aïe, aïe, aïe. Mais évidemment, il y a des souris autour de vous, c'est-à-dire que la vie, c'est pas toujours, c'est pas tout noir ou tout blanc. Là, évidemment qu'il y a des personnes aussi qui vont rester autour de vous, qui ne seront pas toujours très très bien. Mais bon, j'ai pas une notion de toxique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là actuellement, bon. Vous êtes en train de vous apercevoir de certaines choses qui ne vous conviennent pas, mais ça n'a pas grande importance. J'ai l'impression que sur ça, en fait, vous êtes en train de faire un lâcher-prise total et de vous dire, de toute façon, ils sont là, en gros. Je vais éviter de les côtoyer, mais bon, je vais faire avec aussi. Finalement, l'important, c'est moi, c'est ma propre stabilité. C'est merveilleux parce que vous êtes en totale reprise de pouvoir. Vraiment, là, vous affirmez vos prétentions, vous affirmez votre personnalité, vous êtes en mode plus rien ne m'arrête, je n'ai pas envie de m'attarder sur des choses futiles et en plus, vous avez une immense protection ici avec la carte de la croix. Alors, je ne sais pas si vous êtes croyante, peu importe la religion, ici on ne parle pas de religion. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites des prières, et notamment des prières de gratitude, cela fonctionne et vous êtes de plus en plus protégé, vous êtes de plus en plus guidé. Vous sentez aussi que ce lâcher-prise, c'est comme si on vous avait enlevé quelque chose, comme si on vous avait enlever une charge lourde sur les épaules. Vous sentez aussi que ce lâcher-prise, il vient pas seulement de vous, de votre volonté, de votre pugnacité, mais il vient aussi d'ailleurs, et c'est pour ça que vous remerciez d'ailleurs. Et c'est pour ça que vous pardonnez, pardonner, c'est même pas le mot en fait, c'est pour ça aussi que vous accordez en tout cas moins d'importance au comportement de ceux et celles qui finalement n'en valent pas la peine à vos yeux. Ici avec la carte du jardin, vous avez aussi appris à être beaucoup plus discrète sur ce que vous faisiez, sur ce que vous souhaitez, j'ai envie de dire sur ce que vous souhaitez avant tout, parce qu'avant, vous demandiez conseil, vous étiez plus ou moins influencé par la vie des uns, par la vie des autres, et vous vous êtes rendu compte aussi que comment on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, je crois que c'est ça l'expression, et vous avez fait confiance à des gens vous ont donné de bons conseils, mais quand vous regardez leur vie, finalement, maintenant, vous vous dites non, mais en fait, c'est n'importe quoi. J'ai demandé conseil à cette personne, alors que quand je fais le constat de sa vie à elle, non, c'est pas le top, quoi. Voilà, donc maintenant, vous apprenez vraiment à vous faire confiance, et puis aussi à ne plus solliciter comme ça l'approbation de tout le monde. Bon, ici, nous avons le signe des poissons et de toute façon, voilà, on vous parle de prospérité. Attention à votre petit côté, je me disperse. Attention à ce petit côté, oui, d'un coup, je m'enflamme. Je m'enflamme pour
pour un voyage, je m'enflamme pour un projet, mais j'ai une notion de souffler qui retombe vite. Donc là aussi, vous connaissez par cœur. Et donc, pareil, quand vous avez envie de faire quelque chose, regardez un peu plus aussi, envisagez ça un peu plus sur le long terme et avec un peu plus de cadre. Voilà ce qu'on me dit. Parce que là, j'en ai parmi vous qui manquent un petit peu de cadre parce que justement, ils apprennent à peine à faire... Ouais, c'est ça. Ils apprennent à peine, c'est ça, à faire des choses dans leur intérêt et non pas dans celui de tout le monde, quoi, hein. Bon, ici avec la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est tout ce qui est communication. Vous communiquez de façon de plus en plus claire. Vous savez désormais ce qui ne vous convient pas et vous mettez des limites. Vous n'hésitez pas non plus, alors que pour vous, ça, c'était pas un truc inné. Avant, vous étiez plutôt du genre conciliant. Maintenant, si ça ne vous convient pas, vous allez dire non. Et vous allez rester sur le non. Alors qu'avant, on pouvait vous faire un petit peu vaciller, changer d'avis, douter. Maintenant, vous ne laissez plus de place au doute parce que justement, vous avez appris à vous faire confiance, parce que vous faites preuve de plus de discernement, parce que aussi vous êtes fatigué de recevoir des conseils et de faire des choses qui finalement ne vont pas au bout ou qui ne se passent pas comme vous le voudriez. Donc là, vraiment, vous avez gagné en maturité. Tiens, le serpent. Alors, le serpent sur les souris, comment vous dire? Soyez quand même vigilant. Alors, là aussi, vous voyez, regardez. Ici, on a le serpent, je montre les cartes. Et ici, on a les oiseaux. Moi, j'ai l'impression, parce que l'encre et les souris, et puis derrière le lys, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'insérer dans votre vie privée. Il y a une personne, soit qui ne veut pas que vous soyez en couple, et pour moi c'est plutôt ça, ou en fait il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne souhaite pas que vous soyez en couple, qui ne souhaite pas que vous soyez dans la stabilité. Moi j'ai quelqu'un autour de vous qui est du genre possessif et qui n'a pas envie que vous puissiez regarder ailleurs. Alors quand je dis regarder ailleurs, c'est vraiment... finalement, tout ton monde doit tourner autour de moi. Ça peut être un ami aussi, possessif. Un ami possessif qui, quand vous rencontrez quelqu'un, va vous dire systématiquement « mais non, tu sais, je le sens pas, je l'aime pas. » Voilà. Donc, attention à ça. Bon, en tout cas, une fois que vous le savez, et si ça résonne pour vous, identifiez la personne et puis évitez de tout lui raconter. Ça, ce sera mieux pour votre couple. Bon, ici, le soleil. En fait, maintenant, vous y voyez clair. Vous y voyez clair et vous n'avez... Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus envie de vous attarder sur des futilités. Vous n'avez plus envie d'essayer d'expliquer les choses. Vous n'avez plus besoin, ça c'est très très bien, vous n'avez plus besoin non plus de vous justifier. En fait, vos choix sont les vôtres et ils sont suffisants en soi. Donc ça, c'est un très très grand progrès chez vous parce qu'avant, c'était pas du tout votre état d'esprit. Ici, avec l'arbre, regardez. L'arbre, c'est tout ce qui concerne votre famille. Vous avez certainement fait des soins sur vous. Alors, soit des soins parce que vous avez été aidé de professionnels, donc vous avez fait peut-être des constellations familiales, vous avez été en séance de kinésiologie, vous avez fait des méditations guidées pour régler tout ce qui est karma familial. Et ça, si vous l'avez fait, sachez que ça a fonctionné. Sachez que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les événements vont être beaucoup plus fluides. Ça va mettre aussi moins de temps à se manifester dans la matière parce que vous avez retiré les obstacles et retiré les obstacles pour vous et pour votre famille.
Alors, la guérison, en tout cas, oui, si, la guérison du transgénérationnel, ça peut être aussi le fait de ne pas reproduire certains schémas répétitifs de votre famille. Ça peut être tout simplement aussi des prises de conscience. C'est une volonté de ne pas refaire les mêmes erreurs. En tout cas, là, vous avez énormément travaillé sur vous et on vous dit que, évidemment, ça va être récompensé. Avec la carte du mont, alors, le mont, c'est tout ce qui est obstacle, c'est tout ce qui est tout ce qui n'est pas encore tout à fait là, tout à fait acté. Bon, moi, je pense que les obstacles là dans ce tirage sont clairement derrière vous. Là, il vous faut peut-être un petit peu de patience pour voir. Oh, d'accord, on me dit pour voir vos plus doux rêves se réaliser. Ça, c'est très joli, hein, avec la carte du jardin. Je pense que vous avez déjà beaucoup, beaucoup progressé, que votre vie a déjà pas mal changé et que tout ce qui arrive, genre, c'est du bonus. Vous voyez? Là, j'ai vraiment une notion de ça roule ma poule, hein. Vraiment, vraiment. Ok, ben comment vous dire? Ben, ici avec le vaisseau, voilà, vous êtes aux commandes, vous êtes capitaine de votre âme. Là, c'est très très bien pour moi. Cette carte aussi, c'est la roue de la fortune, donc un très très beau changement. Et croyez en vos rêves. Regardez ici avec la carte des étoiles. Tous les espoirs sont permis. Ben écoutez, alors comment vous dire que là, c'est juste magique. On continue avec le tarot de la sorcière. Allez, ben voilà. Ici, nous avons le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est la carte de l'alignement. Vous voyez qu'au milieu, en fait, de cette carte, il y a un croissant de lune. Il y a encore une petite zone d'ombre. Il y a encore des... comment dire? Vous voyez des miettes dans les rouages à évacuer. Bon, pour moi, ça, c'est clairement lié à ces personnes ou cette personne-là qui essaie de vous causer du souci sur le plan sentimental. Mais ça n'est qu'une question de temps. Cette personne, elle va sortir du jeu pour moi. Ça, c'est clair, net et précis. C'est déjà quelqu'un que vous avez identifié, quelqu'un à qui vous ne faites plus confiance et le reste va suivre. Voilà, 5 d'air. Alors, 5 d'air, c'est tout ce qui est conflit. Cette personne-là va faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous déstabiliser. C'est quelqu'un qui n'aime pas votre changement. C'est quelqu'un qui n'aime pas, je vous le disais, vous voir s'éloigner de lui ou s'éloigner d'elle. Il y a une notion tu m'appartiens. Voilà, très très malsain, très 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 malsain. Donc, ce truc, tu m'appartiens, ça commence sérieusement à vous gaver, disons les choses. Parce que vous, maintenant, vous avez décidé d'être quelqu'un de libre. L'esclavage est aboli et vous n'allez pas vous soumettre aux desiderata d'un soi-disant meilleur ami, d'une soi-disant meilleure copine ou je ne sais quoi, ou d'une sœur trop protectrice. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Non, non, ça, tout ça, cette espèce de mainmise sur vous, là, qui ne vous a amené finalement qu'à des stagnations et à des problèmes, vous n'en voulez plus. Bon, ici, ben, nous avons l'arcane sans nom. Quand je vous dis que vous n'en voulez plus, c'est plus clair que ça. Tu meurs, c'est-à-dire c'est la carte de la mort. Voilà, c'est simple en fait, hein. Tout ce qui est conflit, tout ce qui est choses cachées, tout ce qui est on vous empêche d'avancer, tout ce qui est on vous remet dans un contexte systématiquement, y compris par rapport à la famille. Là, vous voyez, vous avez réglé des choses vis-à-vis de votre famille. Dans le domaine énergétique et spirituel, mais aussi dans la matière. Pour moi, vous avez fait du tri et vous avez dit les choses dans votre famille. Donc, si on essaie encore de vous remettre dans ce panier de crabes, mais ça va pas le faire. Mais alors, pas le faire du tout, du tout, du tout. Ici, avec le 3 de feu. Le 3 de feu, vous voyez, c'est comme si vous étiez observé, jugé. En fait, dans votre vie, vous vous êtes très souvent senti jugé.
Très souvent, vous avez eu à vous justifier et vous vous sentiez un petit peu pris au piège ou prise au piège. Mais là, c'est plus du tout, mais alors plus du tout le cas. En fait, ils vont pouvoir vous regarder autant qu'ils veulent. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au plus ils vont essayer, ou cette personne va essayer de vous retenir, au plus vous allez lui échapper. Parce que maintenant, en fait, c'est genre, ouais, ouais, regardez-moi, mais de loin. Je ne vous appartiens plus. C'est vraiment ça, hein. Bon, ici, avec la carte du battleur, le battleur, c'est le succès, c'est la carte du magicien, c'est la carte de ce qui se transforme. Là, je vous dis, vous avez déjà entre votre situation actuelle et la situation dans laquelle vous étiez, il y a déjà un monde. Ça n'a déjà rien à voir. Vous avez beaucoup plus de stabilité matérielle, vous avez beaucoup plus de sérénité, pas de soucis particuliers. Dans le sentimental, là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt posé. Alors, soit vous êtes en couple, et ça le fait, il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre un peu le beans, mais ça va. Soit vous êtes célibataire, mais vous le vivez super bien. Donc, sentimentalement, vous êtes en mode aussi... tout va bien, quoi. J'ai confiance. Ok. 9 de feu. Ok. Le 9 de feu, c'est équivalent au 9 de bâton. Le 9 de feu, c'est tout ce qui est sacrifice. Ouais, on essaie de vous freiner, hein, sérieux. Hein. Et 9 d'air. Ouais. C'est chaud, ça. Alors, 9 de feu, 9 d'air. Par tous les moyens. Un truc de fou. Mais vous allez vous échapper. Bon, je vais pas vous mentir, là, en fait, de ce que j'ai sorti, ça m'a résonné magie noire. Il y a quelqu'un, là, dans ce tirage, qui a fait de la magie noire contre vous. Alors, soit pour vous séparer de la personne que vous aimiez, soit pour créer des soucis dans la famille, soit pour vous empêcher d'avoir la situation professionnelle que vous méritiez. En tout cas, il y a eu de la magie noire. Mais pour moi, c'est fini. Du moment où vous avez coupé avec tout ce qui était transgénérationnel, parce qu'en fait, pour moi, ça, s'il y a eu magie noire, c'est un... Comment dire ? C'est un cycle qui se reproduisait. C'est-à-dire que là, avec vous, ça s'est manifesté de la magie noire. Avec, par exemple, votre mère, ça a été, elle a été séparée de celui qu'elle aimait parce qu'il y a eu la guerre. Avec votre grand-père, ça a été finalement, ils n'ont pas pu, ils se sont aimés. Il a rencontré une jeune femme et puis elle est partie vivre avec sa famille à l'étranger. Ils ne se sont jamais revus. Enfin, vous voyez, c'est des exemples, évidemment, tout ça. Mais là, c'est comme si à chaque fois, notamment sur le plan sentimental, parce que là, je le ressens plutôt sur le plan sentimental, il y a une impossibilité, il y avait, pardon, une impossibilité et une non-autorisation à être réunis avec celui ou celle que vous aimiez. Mais ça, c'est fini, c'est réglé maintenant parce que justement, vous avez fait les soins appropriés. Donc ça, c'est très très bien. La liberté, c'est maintenant, hein, pour vous, je vous le dis. Ça, c'est évident. Bon, ici, avec le cavalier d'eau, on vous parle de sentiments. L'eau, c'est tout ce qui est émotion. Donc ça s'apparente aux coupes dans le tarot de Marseille. Donc là, il y a quelqu'un, alors soit il y a une personne qui va venir vers vous pour vous faire une déclaration. Et je ressens plutôt comme ça. Et ici, le ciseau. Ok. Là, j'ai quelqu'un... Alors, c'est bizarre parce que... Ouais, c'est pas vous, ça. Il y a quelqu'un dans ce tirage qui intervient comme ça. Il arrive comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'ai quelqu'un à qui vous manquez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne ? L'impératrice. C'est quelqu'un que vous sécurisez énormément. Alors, ça peut être un enfant, hein, parce qu'ici, nous avons la carte de l'impératrice. Donc, l'impératrice, ça symbolise aussi, pas que, mais aussi la maman. En tout cas,
sachez que cette personne, vous lui manquez parce que vous êtes un petit peu son repère, vous êtes c'est son pilier, vous êtes un exemple. Voilà, vous êtes un exemple, vous lui accordez beaucoup de douceur. Et ça, c'est très précieux pour cet homme ou cette femme. C'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui réalise. Et il le met. Hein. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous n'avez plus de contact. Je sais que ça ressort presque systématiquement dans les tirages, mais je ne contrôle rien. Ce sont comme ça, ce sont les messages que l'on a et les énergies que je reçois. En tout cas, là, il y a quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un dont peut-être vous n'avez plus de nouvelles, mais quelqu'un qui vous aime profondément, qui a une très, 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 très belle image de vous et qui va venir vous retrouver. Ici, avec la carte du mât, il va y avoir avec cette personne une reprise de communication. Vous, à un moment, vous vous êtes un petit peu éloigné de lui ou d'elle, vous avez posé des limites. Vous, en fait, je pense que la scission s'est faite entre vous deux au moment où vous avez décidé de reprendre votre pouvoir et de vous accorder finalement la vie que vous méritez. Au moment où vous avez arrêté de dire oui systématiquement et d'être influencé, cette personne n'a peut-être pas compris sur le moment, mais là, c'est quelqu'un qui a compris. Alors, attention, là, il y a c'est un peu compliqué hein, aujourd'hui, il y a 3 intervenants différents dans ce tirage. C'est-à-dire, on a vous, qui êtes en mode épanouissement, on a une ou plusieurs personnes autour de vous qui essaient de vous garder à tout prix, mais qui ne sont pas des bonnes personnes, clairement. Et là, on a un troisième ou une troisième qui arrive là et à qui vous manquez, donc peut-être avec qui vous n'avez pas donné suite et qui revient vers vous. Bon, ici, avec la carte de la maison Dieu, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience. C'est quelqu'un qui peut, après, vous adapter. Vous le savez, il s'agit d'un tirage général. Donc, vraiment, faites preuve de lucidité et prenez seulement ce qui résonne en vous. C'est quelqu'un qui a pu, à un moment, être influencé. Alors, soit par votre famille, soit par des soi-disant amis, et quelqu'un qui a décidé de vous fuir parce qu'à cette époque-là, vous aviez trop changé. Vous voyez le style, effectivement, oui, vous avez changé, mais dans le bon et pour vous. Et à ce moment-là, cet homme ou cette femme, ou ce jeune homme ou cette jeune femme ne l'a pas compris. Mais maintenant, quand il ou elle va revenir, c'est quelqu'un qui aura totalement... qui le fera de tout son cœur parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Ici, avec le cavalier de terre et le pape, c'est quelqu'un qui aura grandi aussi. Vous voyez, en fait, c'est comme si tous les deux, vous aviez, ou toutes les deux, vous aviez évolué en parallèle pendant un temps. Chacun avait son petit bonhomme de chemin à faire, chacun avait des compréhensions à faire, des rencontres, des expériences, on va dire ça comme ça. Et puis là, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous retrouver parce que vous avez un nouveau livre à écrire ici avec la carte de la papesse. Alors, vous le savez ou pas, la papesse, c'est plutôt tout ce qui est caché, tout ce qui est révélation. Là, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui ne vous a pas contacté alors qu'il en avait très, très, très envie. C'est quelqu'un qui a essayé de vous cacher ses sentiments. C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait pour jouer une espèce de rôle et ne pas vous montrer à quel point c'était difficile sans vous et à quel point vous lui manquiez. C'est quelqu'un aussi qui a cru que vous lui aviez caché des choses. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. Ouais. Que vous aviez été malhonnête. Là, je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait aussi influencer, hein, monter la tête par un entourage ou je sais pas qui, là,
Enfin, je sais pas qui, si, je sais qui. À mon avis, c'est les mêmes, vous voyez. Ceux qui ressortent dans le tirage, qui sont encore plus ou moins autour de vous, et c'est ceux-là hein, voilà, qui ont monté la tête. Donc, on lui a fait croire que vous étiez une mauvaise, enfin pas une mauvaise personne, mais que peut-être vous n'aviez plus d'intérêt pour lui, que vous n'étiez qu'un égoïste, qu'une égoïste, etc., etc. Mais bon, là, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui va se rendre compte. Hein. Cette personne va se rendre compte que, ben, finalement, tout ça, ce n'était faux. Voilà, vous voyez? La carte du jugement. Alors, le jugement, évidemment, ça peut relever du jugement divin, d'un timing divin. Mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez été jugé. Vous avez été condamné et cloué au pilori. Voilà. Et donc, on a tout fait pour vous éloigner de celui ou celle que vous aimiez. Mais ça ne fonctionne plus parce que je le dis toujours et je le pense et je le redirai toujours. L'amour est plus fort que tout. Et ça, ils n'y peuvent rien. C'est peut-être parce que votre amour était trop grand, vous avez suscité malheureusement, trop de jalousie. Ces gens-là ont envié votre cœur, ont envié la relation peut-être que vous aviez avec votre enfant et ont tout fait pour la saboter parce que là, je le répète, dans ce tirage, il peut s'agir d'un enfant aussi hein, qui revient vers vous. Donc là, ces gens-là ont tout fait pour saboter votre lien, mais non, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, vous vous ressemblez beaucoup plus que ce qu'ils n'auraient imaginé. Ici, avec la carte l'ermite, de toute façon, vous êtes mise ou mis en retrait. Hein. Vous avez gardé la distance, vous avez gardé le silence, vous avez arrêté de vous justifier, vous avez arrêté d'essayer de convaincre et vous avez pris position et assumé vos choix. Ici, avec l'as d'air, vous avez un côté insaisissable, l'as d'épée. Vous pouvez apparaître quelquefois comme une personne froide, une personne sans cœur, ou on a pu vous faire passer pour quelqu'un de sans cœur parce qu'à un moment, vous avez tout simplement décidé de vous prioriser. Mais alors que ce que vous avez fait, ben, les autres le font sans cesse et ne se justifient pas pour autant et personne ne leur en veut pour autant, ben, chez vous, c'est comme si vous n'aviez pas le droit. Le droit de penser à vous, le droit de ne pas être là pour eux, le droit d'avoir du bonheur pour vous, le droit d'imaginer une autre vie. Non, non, vous, selon ces gens-là, vous n'aviez pas le droit, mais évidemment que vous l'avez, et heureusement que vous l'avez réalisé, et que vous vous êtes débarrassé de toutes ces pensées limitantes, et puis aussi de tous ces karmas-là, qui vous empêchaient d'accéder à votre liberté. Ici, avec le 2 de terre, le 2 de terre, c'est la carte de l'équilibre. Vous voyez ici, le tirage est pratiquement fini. Nous avons le 2 de terre qui est l'équilibre et nous avons commencé par l'encre. Un ancrage bien réel, bien terre à terre. Puis maintenant aussi, vous avez l'équilibre parfait. Parfait. Façon de parler, hein, rien n'est jamais parfait, heureusement d'ailleurs. Mais vous savez, voilà, trouver l'équilibre entre spiritualité et puis votre côté aussi très terre à terre. Et ça vous aide énormément. Et je vous dis, il y en a parmi vous aussi qui prient et surtout continuez à prier, à remercier, à faire des demandes à l'univers parce que cela fonctionne. Ici, avec le 3 d'air. Le 3 d'air, c'est le 3 d'épée, c'est tout ce qui est blessure. Mais regardez cette carte comme elle est jolie. En fait, d'habitude, le 3 d'épée, c'est un cœur transpercé d'épée. Et ici, vous voyez un paysage magnifique où il y a des oiseaux, où il y a un printemps qui est possible. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez transformé vos hivers en printemps. Vous avez transformé vos blessures en bouquets de fleurs.
Vous êtes resté dans votre véritable vous. Et votre véritable vous, c'est le don, c'est la générosité et c'est l'amour. Et ça, c'est votre force. Et ça, c'est la raison pour laquelle cette personne-là qui revient dans votre vie va revenir parce qu'en fait, tout ce que vous avez donné, c'était pur, c'était vrai, c'était sincère, c'était de tout cœur. Et que comme cet homme ou cette femme-là, c'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup et qui est de tout cœur, ben forcément qu'une fois une fois avoir raisonné et s'être fait sa propre opinion, ben après c'est la vérité qui va ressortir, la vérité de votre lien ici avec le 2 d'eau. Regardez comme c'est joli. Le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe, c'est la carte de l'union. C'est aussi la carte de la réunion. C'est aussi la carte de la pureté, de finalement, de gens qui se retrouvent parce que ça ne pouvait pas être différemment. Parce qu'on ne peut pas les envisager l'un sans l'autre. Et vous savez, les personnes qui ont tout fait, et là je vous parle d'expérience, qui ont tout fait pour saboter votre lien, croyez-moi, à souhaiter le mal comme ça et à faire du mal comme elles vous l'ont fait, ben un jour la roue tourne. Un jour le karma s'en charge. Et là, ces personnes-là, en fait, elles vont récolter tout le mal qu'elles vous ont donné, qu'elles vous ont infligé à vous et à celui ou celle que vous aimiez. Vous savez, il y a des gens jaloux, il y a des gens mesquins, il y a des gens qui ne supportent pas l'amour. C'est la chanson de Patrick Bruel, on avait l'air trop bien, il y en a qui supportent pas. Et malheureusement, c'est vrai, mais ne vous inquiétez pas. Je vous le dis, l'amour gagne toujours. Et là, c'est ce qui va se passer ici avec le 3 d'eau. C'est la carte de tout ce qui est réjouissance. Là, vous allez réussir à reformer justement. En fait, c'est comme s'il y avait eu une parenthèse. Une parenthèse de toute façon qui était nécessaire pour que chacun avance en solo. Peut-être qu'à une époque, vous étiez trop fusionnel et que de toute façon, ben, quelque part, ça a été un bien que ça éclate. Mais quand vous allez vous retrouver, ça va être encore plus fort. Ça va être encore plus démentiel parce que, en plus de l'amour, il y aura le fait que des difficultés aient été surmontées, il y aura une compréhension, il y aura une maturité acquise. Enfin, plein de jolies choses qui s'ajoutent à tout ça. Ici, nous avons la reine de terre. Pour moi, la reine de terre, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, c'est vous représentez l'impératrice. Vous représentez l'équilibre, la stabilité. Et au moment où il ou elle revient, ben, c'est quelqu'un qui va pouvoir être posé à vos côtés. Vous voyez, parce que vous-même, vous aurez calmé vos démons, vous aurez calmé vos colères, vous aurez accepté la transformation, vous aurez effectué un lâcher-prise et du coup, tout va être totalement naturel et le diable ne s'habillera plus en Prada, voilà. Et vous allez complètement... justement par votre ancrage, par votre sérénité, par votre détachement, vous n'allez plus laisser de prise à tous ceux et celles qui vont essayer de vous déstabiliser. Vous voyez, puis vous n'allez pas en vouloir aussi à celui ou celle qui est parti à un moment de votre vie parce que ça y est, vous êtes déjà passé à autre chose. Parce que vous n'avez plus envie de vous attarder sur ça, parce que vous ne voulez plus de choses toxiques. Vous ne voulez que du bon désormais. Ici, avec le 2 d'air, ben, c'est ça. Vous avez fait le choix d'aimer plutôt que de rester dans la colère. Et ça vous réussit totalement. Et c'est ce qui va apaiser aussi la situation entre vous. Ici, avec le 3 de terre. Alors, le 3 de terre, ça peut être la carte des récoltes, mais on va en demander plus.
Alors attendez, parce que je comprends pas. Là, j'ai... on dirait que vous allez apprendre quelque chose. Quand je dis apprendre, c'est au sens propre du mot. Alors, vous allez vous intéresser à un sujet en particulier dans lequel vous allez creuser. Alors, je pense que c'est plutôt dans le domaine spirituel, mais c'est comme si d'un coup, vous alliez vous prendre de passion pour un truc que vous avez bossé perso et que vous allez avoir envie d'approfondir et pour transmettre. Bon, ok. Ah, ici, avec la carte de l'empereur. C'est magique, hein. Vous avez fait un bond de comète. Sérieusement, entre votre vous d'avant et maintenant, c'est fabuleux. Bon, le 6 de feu, là, pour moi, c'est tout ce qui est... tout est possible. Voilà. Le 6 de feu, c'est vraiment... Vous avancez en confiance. Là, vous ouvrez les portes. Voilà, simplement, clairement, vous ouvrez les portes et sans peur. Avec le 5 de terre ici, le 5 de terre, c'est la peur de perdre, la peur de mal faire, la peur d'être isolé, la peur de ne pas convenir. Tout ça, c'est derrière. Vous voyez, ici, nous avons une bougie, mais vous êtes la flamme de la bougie. Et regardez comme cette bougie-là, regardez autour de la flamme, ce halo de lumière. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes demandé aussi, hein, l'aide de vos guides, l'aide de Dieu, mais vraiment l'aide d'Allah, si c'est Allah que vous priez, mais vraiment, là, il y a quelque chose, enfin, c'est très très beau ce qui est en train de se passer dans votre vie, ici, avec la carte de la Lune. La carte de la Lune, pour moi, c'est tout ce qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui ne saurait tarder. Ici, avec le 7 d'air, je vous le disais en début de guidance, attention à ne pas trop vous disperser si c'est des réalisations matérielles, à bien établir et bien garder le cap sur vos priorités. De toute façon, ben écoutez, je vais m'arrêter là. 10 de bâton, c'est la fin d'un karma, c'est la fin d'un cycle qui a été compliqué, rempli d'épreuves, mais que vous avez su transformer en positif. Donc encore une fois, bravo, félicitations pour votre parcours. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou alors à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et vous pourrez réserver directement. Gros bisous à tous, belle soirée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.